Salut tout le monde. On va revenir sur King's Bounty Crossworlds, donc sur la campagne améliorée de King's Bounty Armored Princess, et on va faire le tutoriel avec Bogard. Alors, donc nous avons plusieurs quêtes. La prophétie des pierres, admission à l'académie militaire et entraînement avec la guilde des guerriers. Parler à l'entraîneur Turner. Salut jeune guerrière, mon nom est Turner, je suis un des maîtres de la guilde. Maintenant, mes camarades et moi-même allons vous apprendre quelques bases de bon sens. Nous allons vous montrer par quel bout il faut tenir l'épée, hein, et par quel bout il faut frapper l'ennemi. J'apprends vite. Alors, première quête, un bouclier et une épée sont enterrés dans cette salle. Donc il va falloir se promener et lorsqu'on aura le truc en surbrillance du trésor, il faudra creuser. Là par exemple, il y a un trésor ici. Nous avons l'épée d'entraînement. Alors, épée d'entraînement plus en attaque. Hein, rien de spécial. On l'équipe. Voilà. Maintenant, il faut trouver le bouclier. Ah, j'ai vu le truc ici. Voilà, le buckler. Je peux maintenant l'équiper. Ce qui me donnera certainement plus en défense. Plus en défense. Voilà. Maintenant, je vais revoir le donneur de quête. Son symbole brille. Très bien, très bien. Tu peux donc passer à la salle suivante. Certains objets peuvent améliorer les caractéristiques du héros ou de ses troupes. Les attributs du héros sont montrés sur la partie gauche de la feuille de personnage. Ça, c'est vraiment le tutoriel pour les gens qui n'ont jamais joué à un jeu type Heroes of Might and Magic ou King's Bounty. Hein. Maître Rufus. Alors, voilà un étudiant assez inhabituel. Mais hommes et femmes, nous sommes tous égaux. Alors, il va falloir d'abord avoir une troupe de soldats loyaux. Tu m'entends bien? J'espère que tu n'entends pas sauter dans un groupe d'ennemis toute seule. Alors, au coin opposé, là-bas, je pense que ces gars peuvent être intéressés par te rejoindre. Avance vers cette unité amicale. Ils ont l'air de s'ennuyer et à mon avis ils seront heureux de se joindre à toi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà aussi se balader pour trouver toutes les ressources. Alors dans certaines salles, bien que ce ne soit pas indiqué, il y a des trésors à trouver. Il ne faut pas hésiter à se balader partout. C'est pas obligatoire, tu mets dans certaines salles. Alors, troupe alliée. Il s'agit d'une troupe constituée de paladins. Vous voyez, en dessous de paladins, je vois rien. J'ai pas d'indication sur le nombre. Si j'avais le scouting niveau 2, j'aurais une indication sur le nombre. 1 à 4 en l'occurrence. Non, 5 à 9. Les paladins souhaitent se joindre à vous, ils sont 5. Ok. Alors, pour envoyer des troupes, vous pouvez les renvoyer de votre armée, soit en totalité, soit juste une partie. Double-cliquez sur le portrait pour avoir leur... Donc, si je double-clique dessus, si je veux les renvoyer, hein, j'appuie sur le crâne, hein, tout simplement. Vous voyez, les paladins sont des troupes de niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau le plus élevé de troupes. Sur ce jeu, il y a des troupes niveau 1, 2, 3, 4. Point de vie 200, hein, comparé aussi point de vie d'un paysan. Mais leadership 220, c'est-à-dire que pour un paladin, tu peux te payer la bagatelle de 44 paysans. Donc qu'est-ce que tu préfères entre 44 paysans et un paladin? Ça, c'est toujours la question sur les Heroes of Might and Magic. Le paladin a des capacités spéciales, prière,
il se soigne et se ressuscite, ainsi que ses alliés adjacents, donc en rendant 120 points de vie. Et tous les démons et les undead autour subissent des dégâts magiques et fuient. Second vent, ça permet de sacrifier son tour au paladin pour donner un deuxième tour à une unité alliée. Mais il faut que le leadership total ne soit pas supérieur à 3300. Là, en l'occurrence, 3300, ça va, on en est loin. Donc, par exemple, au premier round, un paladin, c'est très lent. Speed 2. Donc, si l'ennemi reste loin de vous au corps à corps, au premier round, vous pouvez avancer pour essayer de tanker l'ennemi. Ou si vos archers sont suffisamment intéressants, vous pouvez sacrifier votre tour et faire rejouer vos archers une deuxième fois pour flinguer des ennemis. Bon. Les paladins, c'est une troupe extrêmement puissante. Notez que 5 paladins en leadership, ça requiert 1100. Pour l'instant, bon, là, Amélie, on te donne 2160 de leadership parce que c'est le tutoriel. Normalement, je rappelle qu'elle a 140 ou 160 en leadership. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas assez de leadership pour recruter un paladin. Alors, vous trouvez ici toile d'araignée. Non, vous ne trouvez rien, quoi. Ok. Là, vous voyez, parfois, dans ces salles, même si c'est pas indiqué, il y a des trésors. Donc là, 440 gold. C'est toujours bon à prendre. Sur ce jeu, visitez. N'ayez pas peur de visiter. Faire le tour. Alors, Maître Card. Mon nom est Orson Card. Mon travail est de vous enseigner à commander une armée. Vous trouvez que c'est très facile si vous suivez une règle simple, vaincre l'ennemi à tout prix. Règle numéro 2, essayez de perdre le moins de troupes possible. Commander une armée? Oui, oui, j'ai dit commander une armée. Je ne dois pas me répéter quand même. Alors. Voyons voir comment vous gérez une situation. Attaquer. Une troupe de voleurs ennemis vient d'entrer dans la pièce. Donc il va falloir se battre contre eux. Alors, quand il y a le point d'exclamation sur la tête d'un ennemi, c'est qu'il vous a aggro. Vous pouvez mettre le jeu en pause, appuyant sur pause, sur espace à tout moment. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fuir pour perdre l'aggro. Si vous fuyez assez loin, parce que vous allez quand même beaucoup plus vite, vous pouvez les contourner, les ennemis, et vous allez voir qu'en jeu, on fera assez souvent ça. Et vous pouvez perdre l'aggro si vous allez assez loin. Franchement, en jeu, on le fera assez. Donc là, on voit que la troupe ennemie, si j'étais pas paladin, mettons que je sois guerrier ou mage, je verrai que le robber. Je verrai pas le reste. Et si j'avais le skill scouting au niveau 2, j'aurais une information sur une fourchette sur le nombre qu'il y a. Donc dans cette troupe, il y a des robbers, des swordsmen, des berserkers, des paysans. Ok, de toute façon, on n'a pas le choix. On est là pour les taper. Ok. Donc quand ça se passe, c'est typiquement une arène à la Heroes of Might and Magic, mais version petite arène, avec des troupes qui se déplacent peu. Alors, on pourrait utiliser le pet dragon. Malheureusement, nous avons 0 en rage. On pourrait utiliser de la magie. On n'a pas forcément de raison de le faire. L'archer lui-même a 2 capacités. Flèche de flamme. Il fait ses dégâts normaux à la créature et lui colle un dot qui fait 4 à 5 points de dégâts. Flèche de glace. Ça fait 3 à 4 points de dégâts et ça gèle la cible. Ce qui réduit son mouvement. Lui en mouvement, speed 2 sur 3. Si on fait des dégâts de feu, donc à chacun de ses tours, elle perdra quelques points de vie en plus. Toi, tu vas te mettre là devant. C'est si tu avances, tu ne pourras pas attaquer. Toi, Paladino. Eux, ils ont quand même beaucoup de points de vie. Ils ont 30 points de vie. Je pourrais sacrifier mon tour, mais non, je vais avancer pour tanker. Et toi, tu vas te mettre ici pour tanker.
Notez que j'ai fait j'ai fait des dégâts à l'adversaire, j'ai gagné un point de rage. Bon, avec un point de rage, pour l'instant, je ne peux rien faire, mais... Pourquoi il a joué 2 fois? Parce qu'en fait, il a un talent qui lui permet, lorsqu'il active ses rushs, de bénéficier d'un déplacement plus d'une action derrière. Donc au premier tour de combat, il a utilisé rush tout simplement. Comme je ne suis pas pressé d'avoir ces 3 gus, je vais faire la flèche de givre. Là, on tabasse. Ah, j'ai pris un coup critique. Mon mec est presque mort, mais il devrait survivre. Toi, tu prends les paladins dans la gueule. Donc, vous voyez, lui, il n'a pas eu assez en mouvement, du coup, pour m'attaquer. Allez, les paysans. Donc là, j'ai 9 en rage. 10 en rage. Je peux utiliser Crushing Blow. On va flinguer des paysans. 16 paysans en moins. Et on les décale. Toi, l'archer, tu vas aider à tirer sur ces gens-là. Et toi, tu vas utiliser Smashing Blow. C'est un coup puissant. En ce temps, lui va avancer et finir ses troupes. Parce que c'est un putain de paladin et qui tape comme un sourd. Alors, paysan, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oh là, paysan. Bah, pas grand-chose. Viens tanker. Ok, nouveau round. Donc, le pet dragon peut rejouer. Donc, il va flinguer un certain nombre de ces vilains, ces robbers, et il va les dégager. L'archer, lui, bah, on va en flinguer un. Parce qu'il n'y a pas de raison. Toi, tu vas défendre, et le paladin va venir là et il va tuer ces petits paysans. Ce fut assez violent. Alors, nouveau round. On va passer notre tour. Et on va attendre que notre paladin fasse sa résurrection. Voilà. Puis, on va demander, puisqu'on a assez de rage, à notre dragon de venir ici et de saboter la personne. Et nous avons ainsi une victoire sans perte. Et nous avons trouvé un trésor. Une épée. Donc, vous voyez, ça a fait... Donc la Ward grande stratégie, nous sommes maintenant à 1 combat sur 10 sans perte. Alors, épée simple, plus 1 attaque. Alors cet objet peut être amélioré. Alors pour améliorer un objet, on va faire une save, on va vous montrer comment fonctionne l'upgrade. Les upgrades, c'est pas recommandé à bas niveau, clairement, je vous le dis. Parce que quand vous voulez un objet, faire un upgrade d'objet, donc pour améliorer ses stats, vous êtes envoyé sur un champ de bataille spécifique. Et vous devez vaincre tout ce petit monde. Et généralement, ce sont des combats de très haut niveau. Je me suis fait défoncer, j'ai même pas le temps de jouer. Ces tours, 1450 points de vie, c'est un truc de fou. Elle balance des sorts offensifs ultra puissants. 100 archers, 71 swordsman, enfin bref, c'est des trucs complètement débiles. Donc, il est bien évident que l'amélioration, je ne vais pas la chercher. Et je ne vais pas la chercher avant très longtemps. Du coup, cette arme, je peux la garder si je veux. Je vais probablement plutôt la vendre. Ok, donc je vais retourner voir Card. Merci pour la leçon. Prochaine salle, ce sera Rage et Mana. Alors, on parle au PNJ. Alors, on a un parchemin de précision. Ah, nous avons trouvé un trésor par là-bas. 440 gold. Oh, c'est trop bien. T'adores, 520 gold. Parchemin. Alors, Père Arion. Sois le bienvenu, je suis un prêtre de l'église de l'espoir. Alors, dans la prochaine salle, tu seras entraîné au combat magique. Les énergies magiques prévalent dans le monde, etc. etc. Ok, merci.
Tous les parchemins que tu as trouvés ou achetés sont gardés dans ton livre de magie. Les parchemins ne requièrent pas de mana, mais disparaissent une fois qu'ils ont été utilisés. Après avoir appris certains skills dans une école de magie, tu peux apprendre les parchemins et les noter dans ton livre de sorts, où ils resteront pour invoquer à volonté, mais par contre du mana. Souviens-toi que la capacité du livre des sorts est limitée. Une fois que tu atteins cette limite, tu peux retirer des parchemins non souhaités de ton livre. Donc là, par exemple, j'ai 4 parchemins. Ma limite est 8. Donc ça va. Alors, on va m'apprendre ici le combat. Master Morius. Non, je pense qu'on a fini là. Oui, Morius. J'apprends la magie de bataille aux novices au temple. Alors, il va invoquer des épines. Et il va me demander d'utiliser... Ah putain, des ents. Oh la vache. J'espère que tu as des sorts de feu. Les plantes brûlent facilement. Les plantes ont peur du feu. Les démons, c'est plutôt l'inverse. Les undead sont immunisés aux effets sur l'esprit. Non, c'est pas vulnérable au poison. Blablabla, ok. Ça, c'est une grosse troupe. Donc je peux lancer de la magie. Donc on a Calm Rage, donc tu perds de la rage, tu gagnes du mana. Peacefulness, Stone Skin ou Précision. Dans tous les cas, c'est pas fabuleux. Alors, le problème c'est que là on est face à des ennemis de niveau 4. C'est extrêmement fort, les ennemis de niveau 4. Alors les archers, on va faire du feu, parce que le feu va leur faire des dégâts accrus. On va prendre la foudre sur ce combat. Logiquement, les paysans, ils vont pas tenir un round. Et eux, ils summon des petits pets. Et ça va être Kasakuya. Alors, toi, t'as 20 en rage. Tu vas sabater celui-là. Parce qu'il va invoquer plein de gens. Combien t'as de vie, toi, de base? 360. Même mes paladins, ils n'arrivent pas à les flinguer, quoi. Joli coup critique. Vous avez flingué le summon. Alors, toi. Ok. Toi, l'archer. Tire toujours dessus. Tous les points de dégâts sont bons. Ah putain, poison sur les... Oh. Bon, toi, poteau. Tu prends l'or. Ça peut toujours être utile. Toi, tu es bloqué par le Lent. De toute façon, là, ça va être un combat entre les Ents et les paladins. Les paladins ayant de la magie de soin, ils vont gagner le combat, mais... Tu vas finir par crever, toi, oui. Toujours pas, hein. 26 PV. Quelle merde. Les Ents, ils ont combien de vie? 260, dégâts 30. Ah, les Ents, t'as beaucoup plus fort, par contre. Leadership 260, hein. Plus fort qu'un paladin, un Ent, hein. Ça a beaucoup plus de vie, ça tape beaucoup plus fort. Et attaque, défense, c'est la même chose, quoi, par contre. Toi, tu vas essayer d'emmener Lent. Non, tu l'as mal géré. Fallait emmener Lent ailleurs.
Ah, lui va nous sortir des trucs qui shootent. Toi, tu me butes ça, s'il te plaît, parce que ça devient infernal. Ok. Ah, poison sur l'ent. Ça, c'est bien, ça. Voilà, il reste un ent. Et les 23 là, mais là, les 23, de toute façon, ils vont se faire kicker. Alors, sur ce jeu, contrairement à Heroes of Might and Magic, une unité peut se déplacer et taper dans le même round. Putain, les ents, ils sont super mobiles. Hein. Toi, tu vas kicker tout ce petit monde. Par exemple, là, mes archers, le tout, c'est que tu ne te déplaces pas à max. Donc, tu as 2 cases de mouvement, tu peux déplacer d'une case et tirer. Toi, Paladino, tu vas savater cette personne. T'as encore beaucoup de points de vie, le paladin? Ou est-ce qu'il faut qu'on te soigne? 141 points de vie, c'est bon. Tiens, toi, Crushing Blow. Donc là, il y a des pertes, c'est obligatoire hein, sur ce combat. Et ce combat est assez représentatif du genre de combat que vous allez avoir sur ce jeu. Hein. Vous allez régulièrement avoir des pertes, hein, comme ça. Alors, j'ai trouvé un objet. Ce sont des cosses d'épines. Si je l'utilise, ça va faire apparaître des épines que je pourrais utiliser dans mon armée. Pour l'instant, j'ai pas forcément nécessité de m'en servir. Y a-t-il un trésor là-dedans? Apparemment non. Bon bah donc on peut sortir de ce tutoriel. Donc voilà, c'était le tutoriel. Donc on a gagné de l'XP. Quand on gagne un niveau, on gagne du leadership. Et on gagne des runes. Donc là on a gagné 7 runes vertes, c'est énorme. Hein. Alors, avec ça on peut prendre Glory. Il faudra Power of the Spirit. Du coup maintenant en leadership on est passé à 290. Hein. Le prochain niveau c'est leadership plus 350 et il me faut pour ça une rune verte. Alors booster mon leadership à 5000 c'est cool, le problème c'est que il faut aussi recruter les troupes. Donc maintenant je peux recruter, donc j'ai 235 archers à recruter, 41 spadassins, swordsman et une infinité de ça. Je peux vendre cet objet. Je peux le vendre pour 1050. C'est un quart de sa valeur. Hein. Et c'est ce que je vais faire. Du coup, j'ai 4500 gold. Alors, je vais acheter un maximum de chaque. Donc, qui est sur maximum. Hein. Voilà, ça m'a coûté pas mal d'argent. Je pourrais acheter des parchemins, appel de la nature, soins, cri de bataille. Je pourrais m'acheter cet anneau, anneau d'Ariana. Un anneau qui donne plus 400 leadership, plus 1 à vitesse des pirates. Et un bonus à initiative, à défense au moral des pirates. Cet anneau a un moral assez faible. Les objets qui ont du moral, régulièrement vous perdre du moral. Et quand le moral arrive à 0, l'objet n'est plus utilisable. Il faut se battre pour le réutiliser, si j'ai pas de conneries. Ça c'est pas mal. Les gants de chasse, plus 3 en attaque, c'est très très bien. Mais 16 000 pièces d'or quoi. Hein. Voilà. Bon, on a fait le plein de troupes. Vous ne pouvez pas avoir 2 troupes identiques. Par exemple, je peux pas prendre une deuxième troupe de bowmen. C'est pas possible. Par contre, je peux split ma troupe. Mais je peux pas, même si je split, je peux pas faire 2 troupes de bowmen pleines. C'est pour éviter les abus. Hein, évidemment, je splitterai mes bowmen en 5. Je fais 5 troupes de bowmen pleins et puis après, bah, je peux quand même les stacker. Non. Ça n'est pas possible. Alors, c'est Joe la Burge.
Salutations Amélie, j'espère que tu es venu me distraire de mon travail. Alors, est-ce que tu as du boulot pour moi? Travail, il y a toujours du travail à faire. J'ai du monde qui est prêt à le faire, mais je ne suis pas contre un peu d'aide. J'ai 2 contrats actuellement. Alors, on va regarder quels sont ces 2 contrats. L'un d'eux, c'est combattre un espion ennemi. Le deuxième, c'est de tuer le chef d'un gang de voleurs. Qu'allons-nous choisir? C'est une excellente idée, une excellente question, pardon. Un espion ennemi. Alors, un espion embauché par Demignon. Il a réussi à faire son chemin jusqu'au palais. Il a réussi à prendre les clés des archives secrètes et à en supprimer les sorts de protection. Qu'il ait eu peur au dernier moment ou qu'il ne sache pas lire, hein, tout simplement, nous ne le savons pas. Mais l'idée c'est que cet idiot, plutôt que de voler des informations de valeur, est parti avec nos informations sur les taxes de l'année dernière. Maintenant, il faut quand même le capturer. Dans mon monde, à Endoria, il n'y a pas de tax records. Nous utilisons un système de plugins très simple et efficace. Ça me fait penser... Selon le décret de Sa Majesté, l'ennemi, l'espion ennemi, doit être trouvé et puni. Il faut en faire un exemple pour que les autres espions sachent à quoi s'en tenir. Cet espion doit se cacher quelque part sur l'île. Il a pu s'échapper parce que tous les bateaux qui prennent la mer sont inspectés. Il y a bien sûr une récompense pour le capture de cet espion. La récompense sera 2100 gold et 45 XP. Ok, je le chercherai. Donc là, vous avez vous avez un bateau qui vous attend. Ici, un orc qui vous une quête. Et là, diverses habitations. Donc, diverses maisons. Alors, les maisons, là, quand il y a un drapeau, il y a une quête. Il y a des quêtes partout. Et quand, au lieu d'avoir un drapeau au-dessus, vous avez juste une pièce, c'est qu'il y a du commerce à faire. Soit acheter des troupes, soit acheter de l'équipement, soit acheter des sorts. En général, c'est les 3 à la fois. Donc lui, il vend comme troupe des chasseurs de sorcières. Leadership 120, hein, c'est pas mal, c'est de la bonne troupe. Hein. Là, des mecs comme ça, je pourrais en avoir que 2 avec moi. Et la personne me propose 142 en stock. Hein. C'est plutôt pas mal. Des Thorn Hunters, c'est les petites épines là. Point de vie 6, attaque 4, défense 1. Ça crève super vite, c'est naze. Alors, dents de dragon. Attacher 5 dents d'un dragon pour faire un collier. Il faut pour ça les dents de dragon et la chaîne de dragon. Donc ça vaut 5000 gold. Pour l'instant, je ne peux pas y des potions de mana. Ils vont également des vieilles chaussures, plus 1 en défense, pour 700 gold. Écoutez, pourquoi pas, hein. C'est toujours bon à prendre. Alors, quelles sont les quêtes qu'on va me donner? Sébastien, bienvenue, mon enfant. Alors, je vois que tu portes la marque de l'enfant des dieux. Serviteur des dieux? Je pensais que c'était la maison d'un docteur. Je vais me tromper de pièce, de maison. Bon, tu as raison, je suis également docteur. Toute ma vie, j'ai dévoué mes énergies au service de la déesse de la vie. Lorsque le roi Demignon a banni les églises, j'ai fui Verona et me suis installé ici. Maintenant, je souhaite collecter assez de fonds pour construire un orphelinat sur l'île. Pendant ce temps, je souhaite continuer à aider les gens en travaillant comme médecin pour m'occuper de leurs aliments, de leur nourriture et de leurs maladies. Peut-être cherches-tu tes soins? Je ferai quelque chose pour toi. Peut-être, oui. Je sais que tôt ou tard, tu arriveras à l'île de Montero. Bien sûr, je n'ai pas les pouvoirs des grands prêtres des saints. Parfois, je vois quand même un peu le futur.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai rendu visite à un ami, le marchand Thorberg, et il m'a décrit les horreurs qui se passent à Montero. Il y a un monstre fantomatique là-bas, que les nains appellent la bête affamée. Et elle terrorise les pauvres citoyens. Chaque mois, elle demande un bébé de chaque ville naine et le dévore. Ah, c'est horrible. Cette bête doit être détruite. Malheureusement, je ne peux pas t'offrir d'or en récompense. Mais je peux t'offrir des runes de l'esprit. Ouh, ça c'est bien ça. Par contre, 900 expérience. Pour passer niveau 2 à 3, il faut 160 expériences. Cette quête donne 900 expériences. Donc vous comprenez tout de suite que cette quête, elle n'est pas à faire avant très très longtemps. Alors, bien sûr, hein, je prends la quête, mais c'est pas tout de suite. Et qu'est-ce que tu veux en ce sens-là? Des prêtres. Ah, c'est bien ça, les prêtres. C'est bien les prêtres. C'est des archers, hein, comme les archers, hein, clairement. Mais ça a du soin, en plus. Ça a bénédiction. Et ça fait des dégâts bonus contre les morts vivants. Après, vous avez les inquisiteurs. Non, les inquisiteurs, eux, peuvent ressusciter, carrément. Eux, ils peuvent soigner. Ils ne soignent pas beaucoup, mais ils peuvent soigner. Ils peuvent ressusciter. Et après, tu as des Dragonfly. Bon, les Dragonfly, c'est de la merde. Les Inquisiteurs, c'est une bonne troupe. Je pense que je vais prendre des deux. Là, je sais pas, parce que 2 Inquisiteurs, ça sert pas à grand chose, en fait. Dégâts 6, quoi, tu vois, ça fait 12 en dégâts. Là, si j'en prends 5, ça fait 15 en dégâts, tu vois, c'est un peu mieux. C'est pas lourd non plus, quoi. Et vend des bracelets de protection, plus 1 défense, plus 50 leadership. Ça, c'est très bien, mais c'est trop cher. Alors, à côté, le Captain Means, qu'est-ce qu'il voit? Êtes-vous prêt à faire vos preuves en bataille, dans la bataille? Pas tout de suite, parce que je ne sais pas... je vais d'abord faire une save, parce que je ne sais pas ce que tu proposes comme combat. Oh, un Knight. Le Knight, c'est la version un peu inférieure du Paladin. Le Knight, j'ai aucune chance de faire quoi que ce soit contre lui. Donc je vais juste essayer de faire du Crushing Blow pour le défoncer. Toi, je vais essayer de te foutre le feu. Toi, je te mets là devant les archers. Toi, le paysan, tu fais rien. Toi, Crushing Blow là-dessus. Donc, tu n'as plus tellement de vie, toi. Tu as 23 en vie. Tu as combien de vie, toi? 17. Toi, je te fais... Maintenant, tu as speed 1. Donc, j'ai aucune raison de m'inquiéter pour toi. Tu devrais pas pouvoir me toucher. Au prochain round. Toi, tu n'as pas assez de rage. Maintenant, tu as assez de rage. Donc, on va tuer celui-ci. Voilà. Toi, tu vas tuer celui-ci. Et il reste à tuer le dernier Gugus. Foiré, il va chier. Je t'ai pas autorisé à essayer de me tuer des gens. Combat facile. Mais ça compte dans le combat sans perte. Alors. Permets-moi de me présenter correctement, je suis Captain Means. Alors maintenant que tu as fait cet entraînement, il est temps de te présenter ton brevet d'officier signé par le roi Frédéric. Un permis pour l'entraînement à l'académie. Qu'est-ce que ça fait? À l'intérieur de ces murs, nous préparons les meilleurs de nos jeunes guerriers et grâce à ce brevet, tu peux utiliser nos entraîneurs. Et c'est bon, la vérité c'est que c'est pas gratuit. Hein. Pour la nourriture, les munitions et les services, il faut payer. Vous pouvez améliorer vos soldats à l'académie. De telles améliorations coûtent de l'or et des trophées. Vous êtes limité en termes de niveau et de race, mais au final, vous aurez accès aux meilleurs entraînements.
Les trophées seront reçus durant la bataille. Alors en fait, voilà. L'entraînement, c'est pour rendre tes troupes plus fortes en fait. Hein. Les Swordsmen 8, vous manquez de trophées, il faut 75 trophées. Trophées pour l'instant, je n'en ai pas eu. Alors, tu prends quoi toi? Les ingénieurs. Je peux même pas en avoir, c'est trop cher en leadership. Ça, c'est des unités qui font de gros dégâts à distance. Le Witch Hunter, toi aussi, putain, vous êtes très porté là-dessus. Coffre à trésor, plus 3% de gold après chaque bataille. Ah, donc c'est de l'investissement, quoi. Alors, toi, tu as une autre quête à me donner. Alors... y a-t-il autre chose que tu puisses m'apprendre? Peut-être, je ne suis pas prêtre ou paladin et j'ai pas beaucoup de talent pour les prières et les rituels, mais je connais un petit quelque chose. Une prière de protection divine. Vous avez gagné un skill de classe unique, armure sacrée, qui réduira les dégâts pris par vos troupes. Et c'est pas gratuit, j'imagine. Alors, vous devez d'abord combattre les soldats de la lumière sur le champ de bataille et les observer. Vaincre 30 Priestly Warriors devrait suffire. Ok. Donc il faut tuer 30 guerriers de la... guerriers saints. Bon, bah on verra ça plus tard. Voilà. Donc c'est toujours un petit plus sur cette partie. Pas mal de quêtes à prendre au départ. On aura le baston à faire. Shaman Gobelin, Fire Dragonfly. De toute façon, on a encore 2 slots à remplir ici. Hein. Et on va le faire. Je sais pas encore avec quoi. On va voir. En attendant, bah moi je vais faire une pause ici. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.